Salut et bienvenue sur la chaîne de Les Infos de chez nous. À moins de 19 mois de l'élection présidentielle prévue pour le mois d'octobre 2025, le moins que l'on puisse dire est que dans les partis politiques et états-majors des potentiels candidats, ça bouillonne déjà. Et pour cause, 2025 c'est déjà maintenant et personne ne veut se laisser surprendre, même si beaucoup de problèmes, dans le processus électoral, restent pendants. Le 22 décembre 2023, le congrès du PDCI-RDA a non seulement élu Cheikh Tidjane Thiam à la tête du parti, mais l'a mis en mission pour être son candidat à l'élection présidentielle de 2025 et ramener le PDCI-RDA au pouvoir d'État. Et depuis, le PDCI-RDA, sous la houlette de son nouveau président, met les bouchées doubles pour mettre sur pied une véritable machine électorale. Il a ouvert d'énormes chantiers de redynamisation, du sommet à la base, à travers la décentralisation de la gestion du parti. Ainsi, le président Thiam a nommé 14 représentants dans les 14 districts du pays et un haut représentant pour la diaspora. À eux d'impulser une dynamique gagnante au parti dans les hameaux les plus reculés. Quant au président, il multiplie les rencontres, audiences et déplacements dans le cadre d'une diplomatie politique pour renforcer l'aura de son parti à l'international. Et les premiers résultats sont très encourageants, d'autant que la carrure du président Thiam a convaincu plusieurs partenaires et en convaincra encore plus d'ici 2025. C'est cette reconnaissance internationale, couplée à cette assise nationale à travers le PDCI-RDA redynamisé, qui inquiète véritablement ses adversaires, surtout du RHDP qui sont persuadés qu'en face de lui, aucun quart de leur parti ne fera le poids. D'où leur appel à Alassane Ouattara pour le présenter contre Thiam. De fait, on va inévitablement vers un face-à-face entre le fils du PDCI-RDA Tidjane Thiam et le papa du RHDP, Alassane Ouattara. Et ce n'est pas la dernière visite du président Thiam au président Ouattara, le lundi 11 mars 2024, qui y changera quelque chose, même si les officines du RHDP avaient voulu transformer cette visite républicaine et des mots diplomatiques échangés en un rapprochement. Les mêmes officines, mises en branle pour ternir l'image de Tidjane Thiam, ont beau lui dénier la contribution à la construction de la Côte d'Ivoire à travers la mise en place du programme des 12 travaux de l'éléphant d'Afrique cher au président Henri Konan Bédié, à travers la recherche de financement pour la réalisation des premiers projets stoppés par le coup d'État de 1999, elles ont du mal à le faire passer pour un « petit ». Pourtant, comme si de rien n'était, dans la perspective de cette candidature d'Alassane Ouattara, ses partisans du RHDP se mobilisent déjà pour que tous les Ivoiriens oublient que Ouattara lui-même avait dit, le 5 mars 2020, qu'il se retirait pour faire place à la nouvelle génération. Qu'il a dit le 6 août 2020 que c'est parce que son candidat Amadou Gon est décédé qu'il se présente malgré lui par un cas de force majeure. Qu'il a dit en juin 2022 qu'il souhaite que les Ivoiriens choisissent président plus jeune que lui et ses prédécesseurs. Il s'active à faire admettre que, sans lui, personne d'autre en Côte d'Ivoire ne pourra rien, que seul lui peut garantir la paix et la stabilité. Ces inconditionnels voient en lui, la seule alternative crédible pour conserver le pouvoir. Pourtant, ils devront faire face à Laurent Gbagbo qui a des raisons de vouloir revenir au pouvoir et Tidjane Thiam à qui beaucoup donnent toutes les chances de faire changer la gouvernance Ouattara. Pour ce qui est de Gbagbo et Ouattara, d'aucuns parlent d'un match retour inévitable, sauf que l'arbitre aura été changé et même les commissaires au match. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.